Catherine Morin-Desailly pour poser sa question orale. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, alertée par des élus de mon département, je souhaite attirer votre attention sur la prise en charge financière de la rénovation des ponts suite au plan national de diagnostic. Le plan de diagnostic gratuit des ponts et ouvrages publics mis en place dans le cadre de France Relance, demandé notamment par mon collègue Hervé Maurey en 2019, avec la mission d'information sur la sécurité des ponts, suite à l'effondrement du pont Morandi à Gênes, a permis d'effectuer une mise à jour de l'état des ponts sur l'ensemble du territoire et des différentes mesures qui devraient être prises pour leur éventuelle rénovation. L'état préoccupant de certains ponts, dont certains dans mon département de la Seine-Maritime, ont contraint certains maires à adopter des arrêtés de limitation de tonnage, ce qui a des conséquences sur la fluidité du trafic routier et des services publics, ambulances, pompiers, ramassage scolaire, services de collecte d'ordures ménagères, etc. Pour chiffrer le coût des travaux de rénovation des ouvrages, les élus doivent demander des études et devis complémentaires qui ne sont pas pris en charge au titre de la dotation de soutien à l'investissement local. Par ailleurs, le coût des travaux de rénovation est à la charge entière des communes. Sont proposées comme solution de financement l'offre MobiPrêt par la Banque des Territoires, la TSIL, ou la mise en place d'un fonds de concours avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. D'autres solutions d'aide existent, notamment avec le département, mais celles-ci restent partielles. Même si le nombre de ponts concernés par des rénovation aussi important et faible, de nombreux élus vont se retrouver en difficulté en l'absence d'un fonds dédié, non seulement au diagnostic complémentaire, mais aussi à la rénovation des ouvrages. Aussi, je souhaiterais savoir, Madame la Ministre, quelles sont les mesures prévues par le gouvernement pour éviter que ces élus soient contraints d'utiliser des sources de financement normalement dédiées à d'autres projets vitaux pour leur territoire, et si la création d'un fonds dédié, comme le préconisait le rapport sénatorial de 2019, est à l'étude. Je vous remercie de votre réponse. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, pour réponse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice Morin-Desailly. Le gouvernement a consacré dans le cadre du plan France Relance une enveloppe de 40 millions d'euros aux ouvrages d'art des communes visant à recenser et évaluer les ouvrages d'art pour les 11 540 communes bénéficiaires. Ce programme vise d'une part à disposer d'une vision nationale du patrimoine des collectivités par le développement d'un système d'information permettant de cartographier précisément l'ensemble des ouvrages d'art et d'autre part à doter les communes d'un outil adapté pour entretenir et gérer leur patrimoine via l'élaboration et la remise aux communes, une sorte de carnet de santé des ouvrages. Il n'existe pas d'enveloppe dédiée au financement des travaux qui relèvent en premier lieu de la compétence des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Toutefois, les dotations de soutien à l'investissement local peuvent être mobilisées conformément à l'instruction du 7 janvier 2022 qui prévoit de mobiliser ces fonds pour la sécurisation des ouvrages d'art relevant de la compétence des communes et des EPCI à fiscalité propre, notamment les plus petits d'entre eux, en cohérence avec l'initiative mise en œuvre par le CEREMA dans le cadre de l'offre d'ingénierie France Relance. En complément, dans le cadre du plan de relance de la Caisse des dépôts et des consignations, la Banque des Territoires a mis en place un dispositif destiné à accompagner les collectivités dans la prise de décision, le financement et la mise en œuvre de leurs travaux. Ainsi, deux types de financement sont proposés. Le MobiPrêt, dédié aux investissements dans le secteur de la mobilité, est doté d'une enveloppe de 2 milliards d'euros qui voit son éligibilité étendue à la rénovation des ouvrages d'art. Et l'intervention en fonds propres dans des sociétés de projets associant une ou plusieurs collectivités afin d'accélérer la mise en rénovation à l'échelle d'un territoire tout en garantissant au mieux les coûts et les temps de mise en œuvre. Par ailleurs, le programme national Ponts se décline en deux grandes phases. Une première phase de recensement des communes volontaires, 11 540 communes, et une seconde phase d'évaluation des ouvrages les plus sensibles, couvrant 5 649 communes dans 76 départements, évaluation de l'été 2022. La fin de l'exercice 2021 s'est caractérisée par la finalisation du recensement et de la reconnaissance des ouvrages sur le terrain. La mise en œuvre de la seconde phase est actuellement en cours de réalisation. Fin juin 2022, la moitié des communes bénéficiaires ont obtenu une visite de leurs ouvrages, ce qui représente 25 000 ouvrages. Un panel d'ouvrages parmi les plus sensibles à l'échelle nationale bénéficiera de la phase 2 d'évaluation approfondie. À l'issue de cette phase, un bilan sera effectué. Le gouvernement restera bien sûr attentif aux difficultés que pourront rencontrer certaines communes. Madame Morin-Desailly, il vous reste 15 secondes pour répliquer, s'il vous plaît. Le rapport de 2019 a eu un rapport droit de suite, juin 2022, qui fait le constat alarmant, Madame la Ministre, qu'en réalité, il n'y a aucun fonds prévu et spécifique pour aider le bloc communal. Donc, il propose, proposition 2 de son rapport, je vous y renvoie, constituer un fonds pérenne pour accompagner les collectivités territoriales dans la surveillance, l'entretien et la réparation de leurs ouvrages d'art et apporter des évolutions resserrées au fonctionnement de la DSIL. Il faut créer un fonds spécial. Voilà, Madame la Ministre. Merci.
La parole est à présent à notre collègue sénateur, monsieur Laurent Burgoa.